Bon matin, Église Espoir, ça va bien? Oui, aïe, 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 vous chantez fort. J'étais en arrière, puis j'avais des frissons, pas parce que j'avais froid, mais parce que vous étiez beau à entendre. Vraiment, je suis content d'être avec vous. C'est une matinée spéciale. Mon nom, c'est Luigi. Pour les plus jeunes, vous m'appelez Monsieur Luigi. Hein? Et puis, pour aujourd'hui, je ne suis pas juste le pasteur des familles, mais je suis votre prédicateur et je suis là pour parler comment on peut être des lumières. On veut qu'on soit des lumières. Et c'est vraiment spécial ce matin parce que, selon ma connaissance, mes souvenirs, depuis 12 ans que je suis à l'Église ici, c'est la première fois que tous les âges, tous les enfants sont réunis dans la même salle, sous le même toit. Aujourd'hui, il n'y a pas de pouponnière, il n'y a pas de classe pour les 2-3 ans, il y a juste la salle d'allaitement, s'il y a des bébés qui font un peu trop de bruit, qui ont soif, on a ça dans le fond ici, mais c'est spécial parce qu'on est tous ensemble, une grande famille, et je voulais qu'on fasse ça. Et merci à tous les professeurs qui, dans la dernière année, se sont impliqués avec les enfants. Oui, bravo! Vous savez, il y a entre 65 et 70 bénévoles qui s'impliquent avec les enfants et les adolescents chaque dimanche matin. Et juste dans la dernière année, on a servi plus de 300 enfants différents et plus de 100 adolescents différents qui viennent, qui visitent une fois par semaine. Il y en a des très réguliers, mais il y en a une fois par mois, une fois par année. Mais ce ministère qui est là pour l'école du dimanche est super important. Et vous avez bien fait d'applaudir parce qu'on est vraiment reconnaissants. Et aujourd'hui, ils sont avec nous dans la salle, les professeurs. On est content que vous soyez avec nous, tout le monde ensemble. Ce matin, j'ai 3 questions qu'on va se poser, comment on peut être des lumières. Premièrement, à quoi sert la lumière? Qui est la lumière? Et troisièmement, comment devenir une lumière? Donc, si vous le permettez, je vais prier et ensuite, on va regarder ces 3 questions-là. Merci, Jésus, pour ce matin qu'on est tous rassemblés, l'Église ensemble. Merci parce que tu aimes ceux qui sont de tous les âges. Je sais qu'il y en a qui ont 8 semaines et demie ici dans la salle ce matin et il y en a qui ont dans les 80 ans. Et c'est toi, Seigneur, qui nous unit. C'est toi qui fais de nous une famille. Et je suis vraiment content, Seigneur, qu'on puisse avoir ce temps-là ensemble. Je te prie que tu puisses éclairer nos cœurs, qu'on puisse t'entendre, te voir et devenir, Seigneur, des lumières à notre tour. C'est en ton nom, Jésus, que je t'ai prié. Amen. Alors, première question, on commence comme ça. À quoi sert la lumière? Hein, vous savez, la lumière, est-ce qu'on la met dans un tiroir ou on la met sur un bureau? Hein, on la met sur un bureau. Est-ce que la lumière, on la met dans une poche? Hein? Moi, j'ai une lumière dans une poche ici, comme ça. Vous voyez ma lumière? Ou on la met devant nous. Hein? J'ai oublié de vous dire, les enfants, fermez vos lumières pendant que je prêche, OK? Donc, on les voit, vous êtes beaux, mais on ferme les lumières. Faites comme moi, fermez vos lumières. Comme ça, c'est fini. OK? Je ne vais plus voir de lumière de couleur. Après, avec les chants, on va pouvoir reprendre les lumières. Est-ce que la lumière, on la met en dessous de la table à manger ou on la met au-dessus de la table à manger? Au-dessus, hein? Alors, vous savez, il y a toutes sortes de lumières. Il y a le soleil, et il y a aussi la lune qui est une sorte de lumière. La lune reflète le soleil, et des fois, la lune, elle peut être tellement blanche, tellement ronde, que la nuit, ça nous fait un ombre derrière nous. J'ai déjà vu ça. Hey, c'est impressionnant, c'est fort. Les feux de camp peuvent être des lumières aussi, des chandeliers, des chandelles, des lampadaires, des lampes de poche. Et puis, aussi, il y a toutes sortes de formes de lumière. Donc, des lumières rondes, il y a des lumières faites en néon, en long. Il y a maintenant des lumières d'ailes qui sont faites en tourbillon, qui sont faites de toutes les formes. Et il y a une sorte de lumière, là, que je pense que vous le savez, c'est quoi? Qu'on voit partout. C'est les écrans. Hein? Télévision, ordinateur, tablette et même téléphone cellulaire. Hein? Les téléphones cellulaires, là, il y a vraiment quelque chose de spécial avec ces lumières-là. On appelle ça des lumières bleues. Et les lumières bleues, ça nous captive tellement que ça peut des fois nous empêcher de dormir. Moi, ce que je fais, j'enlève les lumières bleues sur mon téléphone au moins 2 heures avant de me coucher pour être sûr que je sois capable de dormir. Puis j'aime vraiment, vraiment dormir dans la noirceur. Donc, j'ai recherché 3 utilités pour la lumière. Première utilité, la lumière nous aide à voir. Hein? C'est le fun d'avoir de la lumière un peu partout. C'est pour voir. Et si on n'a pas de lumière, bien, c'est difficile à avancer, hein? Vous savez, ma femme Mireille qui est là, puis mes enfants Elzo et Italia sont allés l'année dernière dans un restaurant à Montréal, un restaurant qui s'appelle Au Noir. Et ce restaurant-là, c'est un restaurant on ne voit rien. Et ils rentrent là, ils mangent complètement dans le noir. Et lorsqu'ils arrivent,
les serveurs sont là, c'est des serveurs qui sont non-voyants, malvoyants, qui sont aveugles. Eux sont habitués d'être dans le noir. Et ils prennent la commande, vont porter les assiettes. Et puis moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bien voyons, ma femme puis ma fille, ils sont tellement gaffeuses. Avec la lumière, déjà, ils s'échappent souvent de la nourriture sur leurs vêtements puis ils sont sales. Comment ça va aller dans le noir? Mais ce n'est pas ça qui est arrivé finalement. C'est mon garçon, il a décidé de manger avec ses doigts. On peut-tu faire ça? Personne ne l'a vu. Il me l'a dit après. Donc, hein? Fait que, il mangeait, il s'est lavé les mains, puis tout était beau. Bien, c'est correct, hein? Il peut faire ça dans le noir. Donc, la lumière nous aide à voir. Deuxième chose que la lumière nous permet de faire, c'est nous réchauffer. Hein? Avec le soleil, le feu, la cuisinière, comme on dirait en bon français, mais en québécois, on dit le poêle à bois, hein, qui nous aide à nous réchauffer, le poêle au gaz, qui est le poêle électrique, qui nous aide à réchauffer la nourriture. C'est des choses qui nous aident et qui sont utiles avec la lumière. Ça nous garde au chaud. Et troisième utilité pour la lumière, ça nous aide à grandir. Hein, vous savez, s'il n'y avait pas de soleil, s'il n'y avait pas de lumière, les plantes, les arbres, les fleurs ne pourraient pas grandir. Maintenant, il y a des serres dans lesquelles on peut reproduire de la lumière, mais vraiment, ça prend de la lumière pour aider à grandir. Puis, il y a une fleur spéciale que moi, j'aime vraiment beaucoup et qui est très, très grande dans ce temps-ci de l'année. Ça s'appelle le tournesol. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment le tournesol, cette fleur-là, elle se tourne vers le sol. Mais non! Elle se tourne vers le soleil. Donc, si le soleil se lève là puis se couche là, la fleur du tournesol, toute la journée, va regarder le soleil et va se tourner vers lui et elle bouge comme ça. Le soleil a une influence, le fait grandir. Ça, c'est trois utilités que j'ai trouvées pour à quoi sert la lumière. Mais la Bible, elle aussi, nous dit à quoi sert la lumière. Est-ce que vous voulez entendre, savoir ce que la Bible dit? C'est pas assez fort, je ne suis pas certain. Voulez-vous vraiment l'entendre? Oui! C'est bon. Là, j'ai entendu des enfants, des petites voix aiguës. Oui! C'est bon. Alors, la lumière, on le voit, Jésus en parle. Et Jésus a fait un sermon sur une montagne, un sermon qui a duré longtemps. C'est dans le premier évangile, le premier livre du Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, chapitres 4, 5, 6 et 7, 3 chapitres qui parlent de plein de choses. Et Jésus, dans ces chapitres-là, il nous a appris, entre autres, à prier, comment faire notre Père, mais aussi, dans 3 versets, il nous a parlé de la lumière. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, un premier verset qu'on peut lire ensemble, dans Matthieu 5, 14, ça dit « Vous êtes comme la lumière au monde. Tout le monde peut voir une ville que les gens ont construite sur une colline. Vous savez, je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. À l'école recommence, parce que là, je fais un peu de français pour vous. Hein? Mais Jésus a dit, vous êtes comme la lumière au monde. Et en plus, il compare la lumière à une ville sur une colline. Donc, il dit que la lumière, il faut qu'on la voie. J'ai vu des châteaux, là, où c'est sur les montagnes, puis waouh, ça se voit de loin, c'est super beau. Et puis, une ville sur une colline, on peut le voir de loin. Hein? Je parle encore de la thématique de l'école. Ça, ce n'est pas une ville, c'est l'Université de Montréal. Je sais qu'il y en a quelques étudiants qui ont commencé dans cette école-là cette semaine, justement. Ce que j'aime voir quand je reviens du camp des boulots, on arrive à Laval sur l'autoroute 15, puis en arrivant, là, au loin, on voit le Mont-Royal, puis on voit l'université qui est là. Waouh! C'est visible de loin quand on construit quelque chose sur une montagne. Et c'est ça que Dieu veut que notre lumière soit visible. Et au verset suivant, le verset 15, Jésus dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un bol. Il va la mettre, la lampe, dans un endroit haut, alors elle va éclairer tout le monde dans la maison. » Vous savez, ça sert-tu à quelque chose si on met sous un bol une lumière? C'est-tu possible? C'est-tu utile? Pas vraiment, hein? Vous savez, dans la Bible, ça parle d'un bol, d'un boisseau, d'une assiette pour verser des grains. Et attention, cette expérience-là, là, je l'ai faite à l'écran, mais il ne faut pas le faire à la maison et même peut-être pas le faire à l'église. Je sais qu'il y a quelques années, il y a un des enseignants pour les enfants, il était ici en avant, puis là, il dit « Voici une chandelle et on va mettre quelque chose par-dessus la chandelle, un sac de papier brun, puis regarde, on ne voit plus la lumière. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le sac est pris en feu. Il ne faut pas faire ça. Hein? Je ne sais pas s'il est là, M. Châté, là, mais on m'a conté que c'est lui qui avait fait ça. Je n'ai pas vérifié. Alors, attention, c'est la lumière, ça ne va pas en dessous de quelque chose, ça va par-dessus. C'est chaud aussi. Et une lumière, ça se met en haut. Donc, Jésus le dit, il veut que ce soit un endroit pour que tout le monde puisse le voir et que tout le monde dans la maison puisse voir, puisse lire, puisse se regarder, tout ça. Donc, c'est comme ça que Jésus nous dit dans ce verset-là. Ma deuxième question, qui est la lumière?
Et j'ai deux réponses pour vous pour qui est la lumière. Une réponse qui est évidente, c'est au commencement, Dieu créa la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et vous savez, puisqu'il est la source de la lumière, celui qui l'a créé, il a créé aussi le soleil, les étoiles pour qu'on ait de la lumière, Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui aussi, il est la lumière. Est-ce que vous savez comment on dit fils en anglais? Son, oui, c'est ça. Et savez-vous comment on dit soleil en anglais? Son, hey, ça sonne pareil. Ça ne s'écrit pas pareil, là, mais pour moi, j'appelle ça des fois des coïncidences ou des dieucidences. Je trouve ça drôle de voir comment un même mot peut nous faire penser à la même chose. Jésus est comme le soleil. C'est des blagues. On voit une image ici, je pense qu'elle flash, oui. C'est Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Et vous savez, Jean-Baptiste, il a fait plein de baptêmes. Puis ici, on est une église baptiste. Puis moi, je pense que Jean-Baptiste est probablement le premier membre de notre église à cause de son deuxième nom, hein, Baptiste. Un autre farce. OK, c'est fini les farces de papa et les farces de pasteur. Je reviens au sérieux. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus et qu'il est ressorti de l'eau, à ce moment-là, Dieu, le Père, a ouvert le ciel et Jésus a vu l'Esprit de Dieu qui descendait sur lui. Il descendait comme un oiseau, comme une colombe, blanc. Vous savez, un autre endroit, on voit que l'Esprit Saint aussi descend dans Actes sur les disciples, les apôtres. Il descend comme une langue de feu, comme une lumière. Et il s'est posé sur Jésus. Il s'est assis sur lui, cet oiseau-là ou cette lumière-là. Et alors Dieu a parlé du ciel. Il a dit, « Celui-ci est mon Fils, je l'aime beaucoup et il me rend très heureux. » La Bible nous parle à plusieurs endroits comment la lumière est utilisée pour parler à nous, pour nous parler. Et il y a toutes sortes d'exemples. Vous vous souvenez, Moïse. Moïse, il y avait un buisson en feu, un buisson ardent qui brûlait, mais qui ne faisait pas de cendre. Il continuait à brûler, brûler, brûler. Et puis Dieu utilisait ce buisson-là pour pouvoir lui parler à Moïse. Aussi, il y a d'autres endroits où Dieu utilisait des anges lumineux pour parler aux hommes. L'ange était tellement lumineux que souvent les gens, ils tombaient, ils avaient peur, c'est bien trop éclairant. Et Dieu leur parlait au travers la lumière et au travers les anges. Mais je veux juste lire un petit verset dans le Nouveau Testament qui nous donne le même exemple. Et on va regarder vite, vite dans ce petit verset-là, un des voyages de Paul qui s'appelait Saul à ce moment-là. Et ça dit, la première partie du verset, Saul a voyagé vers Damas, c'est une ville. Il partait de Jérusalem, s'en allait à Damas. Et il était déjà presque rendu à la ville de Damas. Donc, vous savez, la distance entre Damas et Jérusalem, en fait, Jérusalem et Damas, c'est 270 km. Je l'ai regardé sur Google Maps cette semaine, puis j'ai vu, si on le fait à pied, ça peut prendre probablement entre 1 et 2 semaines. Si on le fait à cheval, entre 4 et 10 jours. Donc, on ne sait pas si Paul était à cheval ou s'il était à pied, mais il avait voyagé pendant des jours, longtemps. Il était presque arrivé à Damas. Vous savez, la distance de 270 km, je l'ai calculée aussi, c'est exactement la même distance à pied entre Montréal et Québec. Y a-t-il quelqu'un que ça y tente demain de partir à pied à Québec? Vous m'appellerez dans 2 semaines quand vous serez arrivé. Ah, il y a un petit coquin qui a levé la main. C'est bon, ça. Alors, vous savez, au Québec, c'est pas mal plat. Donc, pour se rendre de Montréal à Québec, il y a à peu près 120 mètres de dénivellation. Mais en Israël, puis au Moyen-Orient, dans ce coin-là, il y a beaucoup de montagnes. Ils sont partis de Jérusalem, ils ont descendu 1500 mètres jusqu'au Jourdain. Ils ont traversé, puis ont remonté 1500 mètres pour arriver sur l'autre chaîne de montagnes, les plateaux, puis se rendre à Damas. C'était un voyage difficile. Et qu'est-ce qui est arrivé après que Paul était presque arrivé à Damas? Alors, le verset continue, il dit, « Il a brusquement vu une très, très grande lumière, et la lumière venait du ciel, et elle a éclairé toute la partie autour. » Donc, il a eu peur, il est tombé, et puis, on ne sait pas, comme j'ai dit, si c'était à cheval ou à pied, mais lorsqu'il est tombé, il a entendu une voix. Et la voix dit, « Saul, Saul, pourquoi es-tu en train de me faire du mal? Es-tu en train de me faire souffrir? Pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul a demandé, il a eu peur, il dit, c'est gros, c'est puissant cette lumière. Il dit, Seigneur, Maître, qui es-tu? Et la voix dit, je suis Jésus. Hein, on voit que Jésus s'est révélé à Paul par la lumière. Et Jésus est le Fils de Dieu et il utilise la lumière pour nous parler. Maintenant, deuxième réponse.
Qui est la lumière? Ce n'est pas juste Dieu qui est la lumière. Il y a aussi, lorsqu'il parlait sur la montagne, il a dit « Vous êtes comme la lumière ». Donc vous, les enfants de Dieu, les apôtres, ceux qui suivent, ceux qui marchent comme Jésus, ceux qui font partie de l'Église, on est comme la lumière nous aussi. Hein? L'Église d'Espoir, ici, on est une lumière pour nos amis, nos voisins, pour nos collègues de travail, pour nos amis, les élèves à l'école, les professeurs, pour le Grand Longueuil, le Grand Montréal et tout ça. On est une lumière comme Jésus veut qu'on soit. Et cette lumière-là, vous savez, c'est un peu comme la lune. Dieu veut qu'on soit un reflet de qui est Jésus. Et lorsque les gens nous voient, mais ils peuvent dire « Ah, il est comme Jésus, lui. » C'est un petit chrétien, un petit Christ, un chrétien. La Bible, elle parle aussi, Jésus l'a dit, que ce n'est pas juste lui, mais nous aussi, on est la lumière. Et on le voit dans Jean 12, 36, il dit « Croyez, il faut croire en la lumière. C'est Jésus la lumière, croyez en moi, pendant que vous avez la lumière avec vous. » Alors, si vous croyez en la lumière, si vous croyez en moi, vous allez devenir, vous aussi, la lumière. C'est Jésus qui a dit ça. Donc, Jésus dit, ce n'est pas juste moi qui ai la lumière, vous aussi, vous pouvez devenir des fils de la lumière. Troisième et dernière question. Comment devenir la lumière? Bon, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont des lumières. Dieu ne nous a pas tous créés à la base comme une lumière. Mais Dieu, il dit que c'est ceux qui sont dans sa famille, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux qui sont des fils de Dieu, qui sont dans l'Église, qui sont des lumières. Et je veux vous donner trois éléments, trois choses importantes pour nous aider à être une lumière. Et c'est votre signe, les musiciens, la croix à flash, là. Donc, vous pouvez venir vous installer, j'ai presque terminé. Je vous appelle, je n'ai pas oublié. Alors, première manière de devenir comme une lumière, c'est de croire. Croire que Jésus est la lumière, qui est la lumière du monde, puis qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu ôter la noirceur qui a créé le péché. Hein? Le péché crée de la noirceur, donne une conséquence qu'on meurt à cause du péché. Et Jésus, lui, il n'est pas juste mort, on l'a dit tantôt, hein? Il est ressuscité, il est vivant. Et celui qui accepte de croire en Jésus, de croire en sa lumière, mais à ce moment-là, Jésus va devenir son maître, son sauveur, et il va effacer nos péchés. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous permettre de vivre avec lui dans sa lumière pour l'éternité. Ça va nous donner la vie éternelle. Hein? C'est comme, j'ai dit, la lumière sert à voir. Donc, lorsqu'on voit, lorsqu'on croit que Jésus est la lumière, là, c'est vraiment utile, la lumière. Deuxième point, obéir à la lumière. Jésus s'appelle pas juste la lumière, il s'appelle aussi la parole. Et Jésus, dans sa parole, il a créé le soleil, mais dans sa parole, il nous a donné la Bible. Et la Bible nous donne plein de choses pour nous aider à obéir à Dieu et à bien marcher comme une lumière. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Oui, c'est un verset que j'espère que vos parents ne disent pas trop souvent, mais qu'il faut s'en souvenir. Hein? Moi, là, j'ai presque 50 ans, mes parents sont dans la salle ici. Et Dieu me demande encore d'obéir à sa parole. Dieu me demande encore d'être respectueux envers mes parents, d'écouter leurs conseils, de prendre soin d'eux et de les honorer. Donc, moi aussi, je vais être une lumière, je vais honorer, je vais obéir à mes parents. Donc, Dieu nous donne la possibilité d'obéir. Et lorsqu'on obéit, les gens nous voient autour, ils vont dire « Ah, il est différent, lui, il est différent, elle. C'est un chrétien. » On devient une lumière. Dernière manière d'être une lumière, hein, en plus de croire, d'obéir, c'est comme un peu de croître, de grandir comme ça une lumière. Le troisième élément, c'est de refléter la lumière, de réchauffer autour de nous les gens. Et les gens, on peut les réchauffer, on peut refléter Dieu en parlant, mais aussi en agissant. Et il y en a ici ce matin qui ont invité des amis. Il y en a peut-être qui ne sont jamais venus encore à l'Église. Et ça, c'est une bonne manière de pouvoir être une lumière. Viens voir à mon Église comment Jésus il est cool, comment Jésus il est puissant, comment Jésus change ma vie, puis il me donne une paix, il me donne la vie éternelle. Donc, c'est comme ça qu'on peut devenir une lumière. Jésus a terminé son sermon sur la montagne avec le troisième et dernier verset. Il dit, « De la même façon, votre lumière brille pour que les gens voient, hein, comme une ville sur la montagne, vous brillez comme une lumière. Alors, si les gens voient votre lumière, ils vont glorifier Dieu, votre Père qui est aux cieux. Eux aussi vont vouloir dire, « Wow, Dieu est grand, Dieu est puissant, je veux l'adorer, je veux le glorifier. » Donc, je vais terminer par un mot de prière, et puis après ça, on va continuer dans notre super belle matinée.
Merci, Jésus, parce que tu as fait de nous une belle création. Merci parce qu'on te ressemble et merci parce que tu nous as donné la lumière pour qu'on puisse voir, qu'on puisse croire. Oui, Jésus, je te demande que ce matin, chacun d'entre nous, moi aussi, on puisse avoir compris un peu mieux c'est quoi, comment toi tu es une lumière, comment moi je peux être une lumière. Et je te prie, Seigneur, que s'il y en a qui n'ont pas encore décidé d'être une lumière, qu'ils puissent prendre la décision maintenant de croire en toi, de t'obéir et de te suivre. Oui, Seigneur, tu peux sauver et je te prie que les gens puissent faire la prière le plus vite possible parce que tu nous acceptes tout le temps, tout le temps. Alors, c'est en ton nom, Jésus, dans ta lumière qui nous enlève la noirceur, enlève le péché, qu'on te prie. Merci parce que tu es puissant. Amen.